Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Pagan Fact spécial divinité. Aujourd'hui on va aborder le panthéon nordique avec Loki. J'ai demandé à Seb de choisir un dieu, il a choisi Loki, ce qui tombe bien puisqu'on n'avait pas encore abordé ce panthéon-là. Loki est le dieu de la malice, de la discorde et des illusions. Il est le fils d'un géant et lui-même père de plusieurs créatures, par exemple du serpent Jormungand, ou du loup Fenrir, ou encore de la déesse du monde des morts, Hel. Il est également le frère de Thor, dieu du tonnerre, et cela de par son adoption par Odin, alors qu'il a la volonté de lui voler son trône. Loki a également le pouvoir de se métamorphoser. Il a un caractère impulsif, irresponsable, malin et rusé. On l'appelle souvent pour régler des problèmes dont il est lui-même à l'origine. Sa nature jalouse l'amènera à tuer un autre dieu. Pour cela, il sera puni et condamné. Il va être attaché dans une grotte avec les entrailles d'un de ses fils. Et il est attaché sous un serpent dont le venin va lui goûter dessus. Mais son épouse dévouée va rester avec lui et recueillir le poison dans une coupe. Maintenant vous comprenez une certaine scène de la série Viking. Mais quand la coupe est pleine et qu'elle part pour la vider, du coup le venin va tomber sur Loki qui va tellement avoir mal qu'il va en faire frémir toute la terre. Son supplice va durer jusqu'à la fin du monde, donc jusqu'au Ragnarok. Car à ce moment-là, toutes les chaînes sont brisées. Sa fille, elle, va lui envoyer un navire constitué d'ongles de mort, ainsi qu'une armée des morts. Et ce n'est pas son seul enfant à l'aider. Son fils serpent Midgard va convulser et provoquer un raz-de-marée. Et le loup Fenrir va donner des grands coups de mâchoire entre ciel et terre jusqu'au moment où il va carrément dévorer Odin. De son côté, Loki va ramener les géants pour combattre les hommes et les dieux. C'est lors du Ragnarok qu'il va se combattre avec Heimdall et s'entretuer avec lui. Malgré ses nombreux défauts, on peut lui reconnaître une belle prestance ainsi qu'une forte intelligence. Son charisme fait de lui un méchant auquel on s'attache. La preuve avec son image dans l'univers pop culture. C'est un personnage assez ambigu. Il est proche d'Odin qui lui aussi pratique la magie et l'art du déguisement. Il excelle dans les artifices en se métamorphosant en plusieurs animaux, comme la mouche, le phoque ou encore le cheval. Les dieux se méfient de son côté perturbateur et de sa nature double, car il est mi-géant, mi-dieu. En vérité, Loki est un être intelligent qui déteste l'ennui. Il était fatigué de voir les jours se dérouler sans le moindre accroc. Il va donc engendrer des problèmes pour ensuite en apporter la solution. Tout cela dans un but de divertissement au final. Mais parfois ces ruses ont été bénéfiques pour les dieux. Un mal pour un bien comme on dit. Cette ambivalence fait qu'il n'est ni vraiment bon ni vraiment mauvais. Il va aider voire sauver Thor à plusieurs reprises par exemple. Mais il va aussi causer la mort de certains dieux sans se salir les mains. Car il a une certaine aisance à manipuler les gens. Il est souvent représenté par un serpent. Mais il ne faut pas confondre avec le symbole du serpent qui se mord la queue parce que ça c'est son fils. Voilà pour cet être mi-géant mi-dieu de la mythologie scandinave. Dieu de la ruse, de la malice et de l'intelligence. Malgré tout, un être ni bon ni mauvais qui a su se faire sa place dans l'univers pop culture, faisant de lui ce méchant que l'on adore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis pas vraiment spécialiste du panthéon scandinave, mais j'ai voulu sortir un petit peu de ma zone de confort pour vous en parler. Si vous avez apprécié, du coup, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça va beaucoup nous soutenir et nous encourager sur la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres panthéons et d'autres divinités. À bientôt, salut!